monde. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser cette couverture étoile. Et vous avez été nombreuses à me la demander. Alors, vous savez que j'insiste beaucoup sur ma chaîne pour vous partager des modèles. Et souvent, je les adapte pour que ce soit facile pour tous les niveaux. Notamment, je pense souvent aux débutantes. Pour réaliser cette jolie couverture étoile qui n'est pas terminée, elle n'est pas encore à la taille voulue, mais je n'ai pas résisté à vous la partager. Vous aurez besoin de 300 grammes, alors moi je l'ai faite bicolore, 300 grammes de laine Anita qui est colorée, qui est pas dégradée, on dirait un peu de la multico, et donc 300 grammes de laine rubis. Ce sont des pelotes de 50, donc il vous en faudrait 6 si vous prenez celle-là et 3 de celle-là. Ou plus simple, 3 pelotes de 100 grammes de votre choix. Si vous voulez la faire unie, 300 grammes avec des grosses pelotes d'au moins 265 mètres de fil, vous allez faire une très belle couverture assez grande. Pour un bébé, par exemple, je vous recommande de faire celle-ci dans une taille plus petite. Et vous pouvez tout aussi bien la mettre sur une poussette Nando ou sur le lit du bébé. Alors, vous avez besoin pour réaliser cette couverture d'un crochet numéro 4, d'une aiguille à tricot, d'une paire de ciseaux. J'ai pris un crochet numéro 4, mais cette laine-là est assez grosse. J'aurais pu, voilà, le fournisseur nous conseille un 6-7 comme taille de crochet. Donc j'aurais pu même la crocheter en 4,5, voire en 5. Mais je ne l'ai pas fait parce que celle-ci, la bleue, se crochette en 4 maximum. Donc j'ai mis du 4 pour toutes les deux. Si vous avez une laine avec un gros fil, vous pouvez passer directement à un crochet 4,5-5, ainsi il se montera plus rapidement. Donc une fois que vous avez votre laine dans laquelle vous allez la réaliser, il y a deux possibilités pour la démarrer. Soit vous allez faire un cercle magique, ou bien vous allez faire 5 mailles en l'air. Alors pour les débutantes et celles qui n'aiment pas faire les cercles magiques, je vous recommande de le faire avec 5 mailles en l'air. Donc on fait un nœud coulant, je vous remontre. Je pousse le crochet, je fais un tour dans le sens inverse d'une montre, des aiguilles d'une montre. Une fois que je suis ici, je fais un jeté et je passe ce jeté, cette boucle, dans la boucle du nœud coulant. Je tire. À présent, je fais 5 mailles en l'air. Alors, si les couleurs dans lesquelles je l'ai fait ne vous plaisent pas, à vous de choisir une couleur ou des couleurs qui vous plairont. Donc, 5 mailles en l'air, sans serrer. Et ces 5 mailles en l'air, je vais les fermer. Je reviens à la première maille en l'air du début, juste après le nœud, et je vais fermer avec une maille coulée. Et je vous recommande, si vous y arrivez, de prendre en même temps le petit fil du début pour faire cette maille coulée. Alors vous prenez le fil de la pelote plus le fil du départ. Et là, vous faites un jeté et vous allez passer dans ces deux boucles ici pour faire cette fameuse maille coulée. Pourquoi je vous recommande de prendre les deux fils? Pour que le cercle reste bien ouvert et bien solide. À présent, on va monter 3 mailles en l'air qui vont
correspondre à une bride simple. Ce petit fil d'en dessous, soit vous allez le cacher en continuant de crocheter, comme vous allez beaucoup me voir le faire, ou si c'est trop dur pour vous, vous prendrez une aiguille à tricot et à la fin du cercle, vous rentrerez le fil à l'intérieur. Là, je fais un jeté et à présent, je vais aller faire 19 brides simples. Comptant celle du départ des 3 mailles en l'air, ça va vous faire 20 au total. Alors, deux possibilités s'offrent à vous aussi. Là, j'ai fait vraiment des brides simples. Mais vous savez que j'aime beaucoup faire des brides simples allongées. À vous de choisir. Si vous êtes pressé, que vous voulez que cette couverture se monte vite, vous pouvez tout aussi bien faire des brides simples allongées. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. Ici, au lieu de faire un jeté, je passe dans les deux boucles. Un jeté, je passe dans les deux dernières. Vous allez faire un jeté. Vous allez passer dans le cercle. Moi, je tiens le petit fil pour le rentrer dedans. Et là, vous avez toujours 3 boucles sur le crochet. Vous allez faire un jeté et vous allez le passer dans la première uniquement. C'est un jeté, vous allez le passer dans les deux suivantes. Un jeté dans les deux dernières. Et là, vous avez une bride simple allongée. Et vous voyez qu'elle est beaucoup plus grosse que celle que j'ai fait tout à l'heure. Donc, moi, je l'ai faite avec des brides simples. Donc, je vais faire exactement comme j'ai fait ici. Et je vous retrouve une fois que j'ai fini, en comptant les 3 mailles en l'air du départ, 20 brides simples qui se font en 2 fois. Une fois, un jeté, une deuxième fois. Et en même temps, si vous y arrivez, vous rentrez le fil à l'intérieur de ce que vous êtes en train de faire ici. Voilà, et je vous retrouve à la 20e bride simple. Me voici, j'ai terminé les 20 brides simples sur tout le cercle. Une petite recommandation, recomptez bien si vous avez bien vos 20 brides simples, car si vous ne les avez pas, vous n'arriverez pas à faire vos 5 pointes pour l'étoile. Donc là, ici, à ma première, sur mes 3 mailles en l'air du début, à la 3e maille, en partant du bas, on va piquer le crochet et on va faire une maille coulée pour rassembler les deux côtés du cercle. Voilà. Ici, juste à côté là, pas dans le point où on vient de faire on vient de serrer les deux côtés. Juste après, on va faire une maille serrée. Donc vous piquez votre crochet, vous ramenez votre fil et ici, juste à ce moment-là, on fait une maille serrée. Alors vous allez voir l'importance de cette maille serrée, parce que quand vous aurez fini tous les coins, à la fin, on ne sait pas trop où c'est qu'on doit aller accrocher la dernière étoile. Enfin, dernier coin, pardon, de l'étoile. Donc là maintenant, vous allez faire un jeté. Ici, c'est déjà pris, on a la maille serrée. Vous allez sauter un point. Et au suivant, vous allez faire 3 brides simples allongées. Une. Oups. Deux. Et 3. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air qui vont servir à former l'angle de l'étoile, le coin de l'étoile. De nouveau, je fais un jeté et dans le même espace ici où nous avons fait les 3 brides simples, on va refaire
3 brides simples. 1, 2 et 3. Et voici votre premier coin de l'étoile qui est fait. De nouveau, on saute un point juste après celui-ci. Voilà, vous allez sauter ici. Et au suivant, on va faire de nouveau une maille serrée. Alors soyez très attentive car ce premier rang, c'est vraiment celui-là où il faut vraiment pas se tromper parce que sinon après vous ne pourrez pas continuer. Maintenant je refais un jeté, je ressaute un point et au suivant, alors si vous ne voyez pas bien, vous écartez un peu comme moi. Au suivant, on recommence à faire 3 brides simples. 1, 2, 3. On va faire maintenant 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans le même espace, de nouveau, on refait 3 brides simples. Jusque là, il n'y a rien de compliqué, rien de difficile. Si vous suivez mes recommandations, mes conseils, vous ne pouvez pas vous tromper. De nouveau, comme tout à l'heure, on saute un point juste après celui-ci, un point, et au suivant, on refait une maille serrée. Votre deuxième coin est fait. On continue. Un jeté, je saute un point, et au suivant, je refais mes 3 brides simples. 1, 2, et j'ai un nœud. Alors 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. De nouveau dans ce même espace, dans ce même point, on refait 3 brides simples. 1. Moi, je vous conseille de les compter 2 et 3. Et vous avez votre troisième coin de l'étoile. Il en faut 5 au total. Vous sautez un point. Au suivant, vous refaites une maille serrée. De nouveau, un jeté, vous sautez un point. Et au suivant, vous allez faire de nouveau 3 brides simples. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté et de nouveau dans ce même espace, on va refaire 3 brides simples. 1, 2 et 3. Et vous avez votre quatrième pointe de l'étoile. On ressaute un point juste après et au suivant, au deuxième, on refait une maille serrée. Et de nouveau pour la dernière, on fait un jeté, on saute un point et au deuxième, là, on refait la série de 3 brides simples. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et de nouveau dans le même espace, 3 brides simples. 1, 2, aïe. 2 et la dernière 3. Ici, on va maintenant fixer ce cinquième coin de l'étoile. On va aller le fixer sur la maille serrée que nous avons fait au début. Alors c'est facile à voir. Regardez, faites bien attention.
ici on retrouve les 3 mailles en l'air du début. Et juste après là, il y a la maille serrée. Elle est juste ici. Donc là, on va faire une maille coulée là-dedans. Voilà. Et votre premier rang, enfin deuxième en comptant celui-là des 20 brides, est fait. Pardon. Maintenant, on va aller glisser. Attendez, je vais couper le fil de derrière qui me gêne. On va glisser pour arriver dans le coin. Attendez, je regarde ce que j'ai fait avant. Oui. Pour arriver dans le coin ici. Donc, pour ça, vous allez sur tous les points qui suivent, donc c'est-à-dire 3, 1, 2, 3, faire une maille coulée, sans trop serrer. 1, 2, 3. Là, si vous changez de couleur, admettons, vous auriez pu l'arrêter ici, le fil, et reprendre après une nouvelle couleur en le mettant sur le coin. Mais la mettant sur le coin, je vous montrerai comment. À présent, je refais une maille coulée dans l'angle ici. Et là, je vais faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je recommence tout depuis le début. Je fais 3 brides simples. 1, 2. Alors avec les 3 mailles en l'air du départ, ça compte pour 1, 2. Voilà la troisième. 3 mailles en l'air de séparation, 2, 3. Pour former l'angle du bord de l'étoile. Et de nouveau 3 brides simples. Rien de compliqué, on l'a déjà fait tout à l'heure. Maintenant, voilà, on va commencer les augmentations de cette petite étoile. Alors, cette étoile augmente à chaque rang à partir de maintenant de 2 brides simples en plus de ce côté et de ce côté. 2 ici, 2 ici. Donc là, on va faire une ici dans ce petit point là. Alors, il ne faudra pas l'oublier celui-là parce on en aura besoin. Donc, dans celui-là, on va en faire une. On va en faire 2. Et on va sauter dans 1, 2. On va sauter celui-là. On va sauter celui-là. On va sauter celui-là. Alors, le premier rang, soyez attentifs. Hein. Il faut qu'ici, vous ayez... Oh, pardon, on ne voit pas. Il faut qu'ici, vous ayez 2 brides simples. Donc, je vous montre. Donc, le coin est fait. À partir de maintenant, on va aller ici, dans ce trou-là. On fait une bride simple. Dans le point suivant, on refait une bride simple. Ici, on saute un point. On saute celui du milieu et on saute de nouveau celui-là. Donc vous allez sauter pour ce rang-là 3 points. Après, on n'en sautera plus que 2, vous verrez. Donc là, directement, je fais un jeté et je vais 1, 2, 3. Ici, en fait, il faut que vous ayez 2 brides ici, comme nous venons de faire 2 brides simples ici, avant l'angle où il y a 3 plus 3 mailles en l'air et 3. J'ai tendance à sortir du cadre, pardon. Donc là, eh bien, je vais directement ici, ce qui fait qu'en tout, j'ai sauté 1, 2, 3. 3 points. Et je viens faire mes 2 brides simples. Et vous allez obtenir ceci. Alors ça, c'est ce que vous allez avoir après
ici. Et c'est ce qui va faire ces jolis, voilà, ce joli point ajouré qui se dessine et qui forme l'étoile. Une fois que j'ai fait ça, premier coin de l'étoile, on va faire les 3 brides simples. Une. Donc ça va augmenter de 2 en 2 au rang suivant, vous verrez. Et au rang suivant, on ne sautera pas 3 points, mais que 2, vous allez voir. Donc 2 et 3. Alors, amis débutantes, attention, ce modèle est très simple, mais il peut arriver, puisque c'est tellement facile le coin d'oublier, quand les tours seront grands, de ne faire que par exemple 2 brides simples ici, et puis d'enchaîner les coins là. Checkez bien, surveillez bien vos coins, que vous ayez bien vos 3 brides simples allongées, pas allongées, pardon, 3 brides simples, les 3 mailles en l'air, 3 brides, avant d'attaquer ici les rangs d'augmentation. C'est vite fait, parce que le modèle est répétitif, hein, tous les rangs vont augmenter à chaque fois. Donc comme c'est répétitif, on a souvent tendance à plus faire très attention à ce qu'on fait. Donc checkez bien à chaque fin de rang, parce que quand vous allez en être vers la fin et que vous devez redéfaire plein de rangs parce que vous avez oublié, si vous oubliez une bride ici, ça ne fonctionne pas après le rang d'après. Hein. Vous allez forcément avoir un problème quelque part. Donc là de nouveau je suis repartie. Donc je prends bien le petit point d'ici. 1. Et comme ici, je fais 2 brides simples. Je respecte l'équilibre partout. Donc voilà, et là j'ai sauté 1, 2 et 3. Et au suivant, voilà, je fais une bride et une deuxième. Et j'ai la même chose qu'ici. De nouveau, on refait 3 brides simples. Voilà, 3. Mailles en l'air, 1, 2, 3, 3 brides simples, 1, 2 et 3. Maintenant, je continue un jeté et dans le premier point, dans celui-là qui est juste après la série des 3 brides simples là, on va faire une bride simple, dans le point suivant une bride simple, de nouveau on saute les 3 points, donc 1, 2, 3, et ici dans les 2 avant-derniers on les fait en bride simple. Voilà, et vous voyez l'étoile qui est en train de se former. Alors ce rang là il est très important, et celui qui va suivre aussi, puis après ça va être répétitif. Et je vais vous montrer quelques astuces en même temps. Donc le deuxième, et là j'enchaîne direct un jeté et je fais le coin de mon étoile. Donc pardon, la pelote me gêne. Donc 3 brides simples, 1, 2, 3. Cette couverture est très agréable à faire. Vous pouvez aussi en faire un tapis de bain avec du gros fil en coton. C'est très sympa. Ou un tapis pour un petit, pour jouer, un tapis de jeu. Là vous prendrez du très gros fil ou du fil spaghetti et un gros crochet. On donne des idées. C'est très sympa à faire aussi. Voilà, j'ai fini mon angle, donc 3 et 3. Et on vérifie bien à chaque fois, avant cette séquence ici, qui est bien les 3 dans les bords, hein, et je continue.
De nouveau, j'observe bien, je n'oublie pas ce point, donc je fais une bride simple ici, une bride simple dans le suivant pour avoir mes 2 brides du début. Maintenant, de nouveau, un jeté et je saute 1, 2, 3. Et au 4e, je viens faire mes 2 brides simples, 1 et 2. Je recommence maintenant mon angle ici, un jeté, 3 brides simples. À présent, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. 3 brides simples de nouveau dans ce même espace. Et on a presque fini le 1 de 3e rang. Vous pouvez aussi, une autre idée pour vous, vous pouvez aussi faire des jolis petits dessous de verre avec du coton. Elles sont très jolies aussi ces petites étoiles. Un jeté, je n'oublie pas d'aller dans ce point qui est juste ici, donc on écarte un peu à droite en tirant à droite les 3 brides simples, donc 1, 1 et 2. Là, alors, là maintenant, ici c'est là où on a glissé tout à l'heure, on l'oublie. On va faire, donc j'ai fait mes 2 brides de ce côté, il me faut les 2 brides de l'autre côté. Alors, juste le petit truc qui risque un peu de vous gêner, alors vraiment un peu, c'est que là, comme on a glissé, on voit les points par-dessus. Il n'y a pas le trou, voilà, qu'on voit ici, c'est par-dessus les petits V. Donc là, il vous faut, vous savez qu'il vous faut 2 brides ici. Donc, ben, comme tout à l'heure, c'est pas difficile, on fait 1, 2 et 3. Et les 2 points ici, pardon, oh là là, les 2 points ici, je recommence. Donc, vous sautez 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et les 2 derniers points ici, vous allez faire vos brides simples. Alors, comme le point n'est plus le même, puisqu'on a glissé, on a fait les mailles coulées, sur ce V là, vous allez planter le crochet, ça rentre très bien. Et vous allez faire votre bride simple dessus, comme si c'était un point ici, un point voilà, où il n'y aurait pas eu les mailles coulées. Donc, et le dernier, ma deuxième bride qui est importante, sinon je ne respecte pas la séquence. Et là c'est facile, vous refaites 1, 2, 3. À la 3e, vous piquez votre crochet et vous faites donc une maille coulée. Alors, 2 solutions, soit vous continuez dans la même couleur et c'est pas compliqué et vous allez continuer de la même façon, soit vous coupez le fil ici. Alors, je vais vous le montrer une fois. Dans les temps, je décide de changer de couleur. C'est ce que je vais faire d'ailleurs pour que vous voyez mieux. Et je vais le faire dans une couleur contrastante pour que vous voyez bien. Regardez un autre exemple d'un mélange de couleurs que j'ai fait juste pour essayer. Voilà, c'est des petits échantillons. Donc là, j'arrête mon travail. Donc je fais un jeté, je rentre le fil dans la boucle et je tire. Et là, je vais tirer assez fort, assez fermement. À présent, je vais à l'autre coin. Je prends mon nouveau fil. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Vous prenez votre crochet, je suis sur l'endroit. Et je vais faire passer ce fil dans le coin de l'étoile là. Ici, je vous recommande de faire un double nœud. Et vous allez caler le fil ici, sur le côté. Donc 1 et 2. Toujours pareil, ce fil là, le fil le plus court, on va le cacher en faisant les séries de brides. Si vous n'y arrivez pas, comme d'habitude, vous prenez l'aiguille à tricot. Donc là, comme tout à l'heure, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et je recommence ma série de 3 brides simples.
là, je suis en train de prendre le petit fil dans les mailles. Je fais 3 mailles en l'air. Là, ça, vous l'avez bien compris, bien retenu. Et là, je vais vous montrer ce rang aussi une partie pour que vous compreniez mieux. Alors, ces petites couvertures, moi j'en ai fait pouf, plein. Je les ai toutes offertes. Hein. Là, il fait vraiment très froid. C'est super parce que vous rentrez, vous êtes fatigué, vous pouvez vous la mettre dessus en regardant la télé, en crochetant ou en tricotant. Elles sont vraiment top ces couvertures. Elles plairont aussi bien aux ados qu'aux personnes plus âgées. Donc ici, alors comme tout à l'heure, je vous ai dit, ça augmente la séquence de 2 en 2. Donc le rang précédent, rappelez-vous, nous avons fait 2 points. Avec 2 points. 2 brides simples. Donc là maintenant, on va en avoir 2 plus 2, 4. Donc je fais mes 4. Je n'oublie pas ce point ici. 1, 2, 3 et 4. J'ai rentré mon fil en crochetant. Là, je tire un peu le petit fil et je le coupe par un. Voilà, il est bien solidement accroché. Mes 4 sont faites. Là, maintenant, je vais sauter que 2 points. Pourquoi? Je vous montre. On va sauter ce point ici, ce point ici, et comme vous le constatez, il nous reste 1, 2, 3 et 4. Donc à partir de maintenant, c'est-à-dire 1, 2, 3, à partir du 4e rang jusqu'à la longueur que vous souhaitez, vous allez toujours ici, le milieu est là, vous allez toujours sauter un point ici. Il va toujours se trouver de ce côté-là. Puisque je vous rappelle qu'on met une bride simple dans ce trou-là. Donc maintenant, je saute 2 points, 1, 2, et au suivant, je fais une bride simple. Et là, il faut absolument de nouveau que j'ai les 4 brides simples